Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 12 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 12 février 2026, la 5e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture, 1 Roi 11, 4 à 13. Puisque tu n'as pas observé mon alliance, j'arracherai la royauté de ta maison. Psaume 105, 106, 3, 4, 35, 36, 37, 40. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. L'évangile Marc 7, 24 à 30. La syrophénicienne, les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits enfants. J'ai intitulé mon partage « Le cœur égaré et la foi qui saisit les miettes ». Les textes de ce jour dressent un contraste bouleversant entre la chute du plus sage des rois et l'élan de foi d'une femme étrangère païenne, presque rien aux yeux du peuple élu. Pour nous qui servons la justice et le droit, cette opposition est un miroir. Notre sagesse peut nous égarer et notre humilité peut nous sauver. Salomon, comblé de gloire, de richesse et d'intelligence, laisse son cœur se diviser. Séduit par les alliances et des femmes étrangères, il tolère puis adopte leur Dieu. L'homme qui avait bâti le temple, qui avait prié avec tant d'humilité. Les cieux ne peuvent te contenir. Finit par dresser les autels aux idoles. La lecture nous dit, son cœur n'appartient pas pleinement au Seigneur, son Dieu. 1 Roi 11, 4. Voilà l'avertissement pour tout serviteur du droit. Notre compétence, notre réputation, notre pouvoir, même de rendre la justice, peuvent devenir des idoles qui détournent notre cœur de l'unique source de la justice véritable. Nous pouvons, comme Salomon, continuer à siéger sur nos tribunaux, à promulguer des lois, à rendre des sentences tout en ayant intérieurement dressé des hauts lieux à nos ambitions, à nos sécurités financières, à nos appartenances partisanes. Le Seigneur dit à Salomon, je déchirerai la royauté pour la donner à ton serviteur. 1 Roi 11, 11. Quand le cœur du juge, de l'avocat, du législateur ne cherche plus la justice pour elle-même, mais pour d'autres maîtres, la légitimité même de sa fonction lui est déjà retirée. Face à ce roi infidèle, une femme sans nom, sans pouvoir, sans religion reconnue, surgit dans l'évangile. Elle est syrophénicienne, donc grecque païenne. Elle supplie Jésus pour sa fille possédée. Jésus, pour éprouver sa foi, lui oppose le privilège d'Israël. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Marc 7, verset 27. Elle ne réclame pas le droit des enfants. Elle ne revendique pas un ordre établi. Elle accepte sa condition de chienne et saisit ce qui reste. Oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Marc 7, verset 28. Cette parabole est un chef-d'œuvre de foi et d'humilité. Elle ne discute pas l'ordre. Elle s'y colle avec confiance, certaine que la bonté du Maître déborde infiniment les limites prescrites. Jésus lui répond, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Marc 7, verset 29. Pour nous, professionnels du droit, cette femme est un modèle. Nous avons la tentation de Salomon, croire que le droit est notre propriété, que notre place à la table est acquise et que nous sommes les enfants légitimes. Nous risquons d'oublier que nous aussi, devant la justice absolue de Dieu, nous sommes des petits chiens qui ne vivent que des miettes de sa miséricorde. La syrophénicienne nous enseigne l'attitude juste, reconnaître humblement notre indigence, ne pas revendiquer, ne pas s'arroger, mais saisir avec foi la moindre parcelle de justice qui tombe de la table du Seigneur. Cette foi persévérante, obstinée, qui ne lâche pas la frange du manteau,
obtient ce que les privilèges établis n'osent même plus espérer. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées, l'une pour examiner notre cœur, débusquer les idoles professionnelles qui nous éloignent du commandement de justice et d'amour, l'autre pour imiter la foi de l'étranger, cette confiance absolue dans la surabondance de la grâce divine, capable de sauver même à partir des miettes. Car le droit, lorsqu'il est pratiqué avec un cœur divisé, n'est qu'un motel vide. Mais la plus modeste procédure, le plus petit jugement, la défense la plus fragile, lorsqu'ils sont animés par cette foi humble et tenace, deviennent des miettes qui sauvent, guérissent et libèrent. Puissions-nous en ce jour fuir l'idolâtrie de notre propre sagesse et revêtir l'humilité de l'étranger, pour que notre travail ne soit pas déchiré dans nos mains, mais qu'il devienne pour la table du Seigneur une miette de justice offerte à ceux qui, dans leur détresse, n'ont que leur foi pour espérer. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.